Salut les amis, c'est Yumi sur Zexnospiral 18 avec Hérisson. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de drogue. Alors, je vais vous dire toutes les drogues que j'ai pris. J'ai tout pris sauf héroïne. Je n'ai jamais touché à l'héroïne. Par contre, j'ai pris opium, médicaments, Subutex, HHA, tout ça. Alors, j'ai commencé par des cigarettes, ensuite du cannabis. Le cannabis, je vous conseille si vous n'en avez jamais fumé, vous roulez un joint avec normalement un joint, c'est 0,1 g. C'est-à-dire avec un gramme, vous faites 10 joints et vous fumez seulement 2 à 3 barres, 2 à 3 tafs. C'est suffisant pour une première fois. Ça vous fait rigoler, ça va vous donner faim, ça va vous faire planer, vous allez vous sentir bien, sans pour autant être mal ou défoncé. Voilà, donc ça c'est le cannabis. Et si le cannabis c'est illégal, mais il existe une substance du cannabis qui s'appelle le CBD qui elle est légale et qui est tout aussi agréable que le THC. Il y a deux sortes de molécules dans le cannabis, THC et CBD. Le CBD, il n'agit pas sur le cerveau, enfin, il agit sur le corps. Il ne vous fait pas triper, délirer, voilà. Ça va juste vous apaiser. C'est comme un médicament. C'est pas trop comme une drogue psychoactive. Voilà, donc ça c'est le top, le CBD, parce que c'est légal. Bon, ça coûte un peu cher, mais si vous en prenez, il faut prendre du 22% de CBD. Il y en a sur Orange Bud, il y a PF Gros, des trucs comme ça. En moyenne, c'est 15 euros le gramme, mais c'est du bon shit. Voilà, alors après, la seconde drogue que j'ai prise, c'est les champignons hallucinogènes des Mexicains. Voilà, donc j'en ai pris et puis ça m'a fait partir trop loin. Euphorie, j'avais l'impression d'être... bah, c'était un truc de dingue, ça a explosé dans ma tête, dans mon corps et tout. J'avais l'impression de voyager dans, dans, dans l'astral ou je sais pas quoi, c'était trop bien. Comme si, ouais. Ensuite, on m'a fait prendre du speed, des amphétamines. J'ai acheté un gramme ou deux. Et aujourd'hui, si je reprendrais un truc, ce serait soit du speed, soit de la MDMA. J'ai pris du speed. Le speed, ça vous fait du bien, mais vraiment, moi, je kiffe trop. Ça me fait du bien de partout. Si je sniff, déjà, ça sent bon. C'est propre. Ça se sniffe, ça se travaille. C'est tout un rituel. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Et ça donne de la force en plus. Une fois, j'avais pris du speed et on ramenait des bûches de bois pour le feu. Et ben, je balançais les bûches de bois au moins 15 mètres. Non, j'exagère. Je balançais les bûches de bois à 5-10 mètres. Voilà, j'ai aussi pris de la kétamine. La dernière fois que j'ai pris de la kétamine, j'ai pris une trace, une pointe, mais elle était tellement forte que je suis sorti de mon corps, j'ai cru que j'allais décoller. Mais j'ai réussi à contrôler de là-haut mon corps et j'ai réussi à gérer. J'étais avec ma mère, elle m'avait emmené dans un bar pour une free party. Voilà, sinon j'ai déjà pris des tripes. Les tripes, ça vous fait halluciner, ça vous fait penser. Ça, c'est très bizarre les tripes, c'est psychédélique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des hallucinations visuelles, audio, occultatives. Vous allez trop bader. Là, le LSD, ça vous fait partir loin. C'est le LSD, prendre un trip de LSD, c'est un peu comme ça va vous chambouler comme si vous avez une naissance ou une mort. Voilà, une naissance d'enfant ou une mort de quelqu'un, ça va vous changer comme ça. Voilà,
c'est très puissant. C'est l'hallucinogène le plus puissant au monde, le LSD. Voilà, les extasies. Il y a plusieurs sortes, Philippe Plein, Grenade, Hulk. Mon préféré, c'est les Philippe Plein. L'ancien, pas le nouveau en forme de panneau stop. L'ancien, le pavé, vous savez, le Philippe Plein. Ah, qu'est-ce que c'est bon, les Philippe Plein. Les Taz, mon Dieu. Taz, MDMA, Spitz, il n'y a que ça que je veux reprendre. La coke, j'y touche plus parce que c'est trop addictif. Mais en même temps, la coke, ça coûte cher aussi. 60 € le gramme pour un truc coupé. Et moi, il n'y avait que ça en fait. Il y a que du bédo, shit. Il n'y a jamais de bœuf, il n'y a que du shit et de la coke. La coke, elle est coupée. Alors, moi, quand j'ai acheté de la coke, j'avais une bouteille d'ammoniac dans mon garage. Alors, je la basais pour faire du crack et je la fumais avec un you que je faisais avec une bouteille de coca, un stylo, de l'alu, un cure-dent et la cendre de clope avec un peu d'eau dans la bouteille. Et je faisais un you comme ça. Voilà, pour la cocaïne. Mais j'en reprends pas parce que c'est trop addictif, ça coûte trop cher et puis c'est de la merde. Ouais, c'est. Enfin bref. Sinon, qu'est-ce que je vais dire? Ecstasy, MDMA. Ouais, la MDMA, sinon, c'est un de mes trucs préférés. La fumée surtout. Le goût, il est terrible. Quand, en fait, pour la fumée, on met des petits, c'est des cristaux, on met les cristaux sur une feuille d'alu, on chauffe en dessous et on aspire la fumée. Et putain, qu'est-ce que ça sent bon. Ça fait un liquide rouge, rouge ocré, rouge orangé. Et, et c'est pas mal. Moi, la dernière fois que j'avais 1 gramme de D, j'ai fumé jusqu'à ce que j'ai un flash, quoi. Un flash avec où je perds connaissance. Et là, j'ai arrêté. Enfin, j'ai fait une pause. Sinon, la vallée, j'avale 1 demi-gramme. Et je suis désinhibé, joyeux, social, tout ce que vous voulez. La méthamphétamine, j'en ai déjà pris dans un Taz Heisenberg, voilà, de Breaking Bad. Ça, quand j'en ai pris un, j'ai senti un manque après. La méthamphétamine, je pense que ça va être très addictif. Heureusement que j'en ai pris que sur un Taz. Ensuite, je crois qu'on a tout fait. La rachacha, ça c'est l'opium du pauvre. Un jour, il me restait 10 balles, c'était mes 10 balles qui me restaient, et je m'étais bien défoncé. Et un pote à moi, il a dit ouais, tiens, mange une boule de rachacha, tu vas voir, tu vas partir dans un bon délire. Et effectivement, c'était plutôt pas mal. Sinon, j'ai déjà pris de l'opium, parce qu'en fait, je l'ai fait moi-même. Avec, avec ma mère, on avait croisé un champ d'opium. Alors j'étais descendu de la voiture et j'en avais ramené plein. Et j'ai incisé les têtes et j'ai récupéré la sève. J'ai récolté, j'arrivais pas à bien récolter la sève. J'ai récolté peut-être une goutte par pied. Et au final, il me restait une dose d'opium que j'ai fumé. Et ça m'a mis trop bien, sérieux. J'étais bien, bien, bien. Et voilà. Sinon, le cannabis, moi, j'y touche plus parce que ça me rend malade. Voilà. L'alcool aussi, je peux pas supporter l'alcool. Je pense que c'est à cause de mes médicaments. La bœuf de synthèse, la, la bœuf synthétique, ça aussi, j'ai roulé un petit joint avec une tête. Ah putain, ça vous fracasse la gueule, hein. La salvia, jamais essayé, tiens. J'ai déjà essayé la datura. Un jour, j'ai tellement pris de boules de datura, de graines, que j'ai avalé. Je me suis retrouvé en réanimation. Ils ont réussi à me réveiller. Ils savaient pas ce que j'avais. Je leur ai dit, vous en faites, t'inquiète, c'est de la datura. Et à un moment, je reprends conscience.
et je leur dis je peux vomir? Ils me font non, surtout pas, on sait jamais. Tu parles, j'ai mis mes doigts dans ma bouche, j'ai vomi. Il y avait peut-être 2 litres de graines avec un liquide vert qui sont tombés. Et, euh, et j'arrivais pas à faire pipi. Ils m'ont dit monsieur, on va vous mettre une sonde si vous urinez pas. Ils ont allumé le. J'arrivais pas à uriner. Ils ont allumé le, le lavabo pour m'aider à pisser. Et quand ils m'ont dit qu'ils allaient me mettre une sonde, ah bah, je me suis motivé et j'ai réussi à pisser. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme drogue? Les champignons mexicains. J'ai déjà pris des hawaïens, mais c'était trop puissant les hawaïens. Moi, je m'ai déjà fait pousser des mexicains. J'ai eu une bonne récolte. Il y avait un champignon qui faisait au moins 15 grammes, un énorme champignon mexicain. Je me suis fait pousser de la bœuf. Voilà, cocaïne, MDMA, Taz. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, le protoxyde d'azote. Ça, le protoxyde d'azote, paraît que c'est ce qui donne pour endormir les gens pour les opérations. Moi, au début, j'en prenais, je tenais debout, mais depuis un certain moment, en tout cas, là, dernièrement, quand je reprenais un ballon de protoxyde d'azote, je tombe dans les pommes après. Heureusement, il y avait des potes pour me rattraper. Quand je prends un ballon, je m'assure qu'il y a un pote pour me rattraper parce que je tombe sinon. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une bouteille de protoxyde d'azote dans le garage et mes parents, ils veulent pas me la donner. J'espère que pour mon anniversaire cet été, ils me la lâcheront. Ma mère, elle a dit qu'elle voulait bien m'acheter 1 gramme de CBD pour mon anniversaire. Voilà. Le but, c'est que tout le monde soit pas bourré, quoi. Et qu'il n'y ait pas une rêve party qui débarque dans mon jardin. Non, je vais faire ça avec 3, 4, 5, 6 potes, maximum. Sachant que j'ai pas beaucoup de potes et que. Voilà. Sinon, bah. La cocaïne, bon, je sais, je suis pas fier, mais je vais vous le dire, je vais avouer. Excusez-moi les teufeurs, hein, je suis désolé, mais je me suis déjà piqué avec de la cocaïne et du Subutex et de la morphine. Ouais, j'ai déjà pris de la morphine quand j'avais mal au dos. Donc voilà, j'ai pris tout ça. Voilà. Mais jamais piqué à l'héros, j'ai jamais touché à l'héros. Même la fumée, même la sniffer, jamais j'ai touché à l'héros. En même temps, on m'en a proposé qu'une fois, 1 ou 2 fois. Et à chaque fois, j'ai pas pris. L'héroïne, on m'a toujours dit, n'en prends jamais, c'est le diable et tout. La coke aussi, cette chétane. Je faisais des rêves indiens aussi, c'est-à-dire, on se met à 4 pattes, on s'essouffle, on fait pour s'essouffler, on se met droit, on se relève tout d'un coup en prenant une respiration comme ça. On retient la respiration jusqu'à ce que ça fasse un flash et là, normalement, vous tombez dans les pommes. Voilà. Sinon, bah, il y a du poppers aussi. Ça aussi, j'en ai déjà pris avec un ami à moi, un mec. Ah bah, quand. Enfin bref, c'était cool. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour, hein. Que je réfléchisse. Les psylos, LSD, champignons, kétamine. Ouais, bah, je crois que j'ai fait le tout. Bon, bah, vous voyez, avec toutes les drogues que j'ai pris, et ben, ça m'a rendu fou. Et j'ai sauté d'un pont pour me suicider d'une dizaine de mètres. Alors, c'est pour vous dire, n'allez jamais en hôpital psychiatrique parce qu'ils vous rendent fou. Et surtout, ne prenez pas de drogue, les gens, sauf du CBD. Voilà, c'est tout ce que je vous propose. Et la cigarette, éventuellement du protoxyde d'azote. Un peu de poppers. Ah ouais, j'ai un pote, il prend du poppers. Il m'a dit, moi, je veux un masque à gaz ou un masque tuba ou je sais pas quoi, pour mettre dedans des cotons
de merde, comment on appelle, de poppers et kiffer dedans. Mais je lui ai dit, mec, si tu fais ça, tu vas tomber dans les pommes et tu vas crever. Le popper, il va te tuer. Donc, faut pas faire les fous, hein. C'est comme un pote à moi qui me doit des thunes et qui m'a toujours volé plein de trucs en teuf. Parce que je l'emmenais avec ma voiture, après tout ce que j'avais dans la voiture. Ce mec-là, il m'a vendu de la bœuf synthétique, en fait, c'est de la mousse d'arbre. Il m'a volé, il m'a arnaqué, tout ça. Je l'invitais chez moi, il me piquait des douilles de proto dès que j'avais le dos tourné avec les potes. Et ouais, enfin bref, lui, il fait que de me dire, ouais mec, tu, tu te drogues, c'est pas bien, tout ça. Il me faisait la morale parce que je savais pas me droguer. Lui, un jour, il voulait chercher un Taz mortel, un Taz classé mortel, pour en prendre un petit bout et puis triper. Il a rien compris à la vie, lui. D'où tu prends des trucs mortels. C'est toi le mal, c'est toi le toqué, hein. C'est toi le charcleux, là. Voilà. Moi, j'aime pas l'alcool. Et la meilleure drogue, franchement, vous savez ce que c'est? C'est l'amour. L'amour et le son. Le son, l'amour fraternel entre toute la famille, toute la génération des teufeurs. C'est c'est la plus belle génération. Moi, c'est ma passion. Mon cœur est en free party. Mon cœur appartient à la free party. Et la free party appartient à mon cœur. Et ben voilà. Voilà les amis. Et ben c'était Yumi sur Technospiral 18 avec Hérisson. J'espère que cette vidéo vous servira et vous aura diverti. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous même. Abonnez-vous, ça serait super, s'il vous plaît. Et commentez, partagez, likez, tout ce que vous voulez, ça me fera plaisir. Ça va m'aider. Alors, salut tout le monde, prenez soin de vous, vous droguez pas, pas trop. Allez en teuf, écoutez le son sans prendre de drogue, kiffez la musique, kiffez l'ambiance, kiffez la foule. Mais prenez soin de vous et des autres. Allez, ciao.